La semaine d'Afkaftet Amoudalef, Tanou Rabanan, 5 lignes du haut. Makis Dam, donc on a vu dans la Mishnah précédente l'interdiction de la mise en garde, l'interdiction de se faire soigner par le goy. Le goy il est soupçonné, en fait, Kohamin idolâtré est soupçonné. Et ça, la Mishnah l'a dit, on n'a pas le droit de se faire soigner. On n'a pas le droit de se faire soigner à nous-mêmes, mais notre BMA, c'est comme ça que l'agma elle conclut. Et là, ripouille mamon, ripouille nefashot, c'est un soin pour la personne. Et ripouille mamon, c'est ripouille BMA. On a le droit de demander des soins, de se faire soigner, de faire soigner sa bête. Ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ripouille nefashot, quand c'est un soin humain, alors là, même une prise de sang, on ne se fait pas prendre par le médecin. À nouveau, on parlait des médecins à l'époque. On sait pas, il n'y avait pas de diplôme, il n'était pas certifié, il n'était pas garanti. Aujourd'hui, on a vu dans la Gemara qu'il y a la notion de Rofé Moumré, un médecin qui est expérimenté, qui est diplômé, qui a le droit d'exercer, n'est-ce pas? Alors lui, on rentre dans une autre direction, on rentre dans un autre cadre, et donc c'est l'enseignement essentiel de la Mishnah, un des essentiels de la Mishnah. Et ensuite, on va voir la deuxième partie de la Mishnah qui parle de la mise en garde, l'interdiction de se faire coiffer par le goy. Et là aussi, on va voir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Et entre parenthèses, la Gemara avait amené toutes sortes de, de remèdes pour certaines maladies, puisque la Gemara avait dit tout ce qu'on n'a pas le droit de se faire guérir, de se faire soigner par le goy, c'est seulement si la personne n'est pas condamnée, certainement, d'une manière certaine, évidente. Mais si ça fait craille, ça fait kmet, ça veut dire il peut en sortir de sa maladie. Mais si de toutes les façons il est condamné, alors là, on ne craint pas de demander et de se faire soigner par le goy, parce que de toutes les façons, chayesha, on n'est pas choshesh, on ne prend pas en considération ce risque-là qui porte atteinte à la vie d'une personne qui de toutes les façons est condamnée à mourir. Et la Gemara a dit que pour le mine, c'est pas pareil. Ok, donc on a vu toutes sortes de précisions concernant les soins. Et la Gemara a rebondi sur ça, Tanou Rabanan, mais Kizdam, le Yochal Chagvash, donc après une prise de sang, après une saignée plus exactement, alors il est fortement déconseillé de consommer toutes sortes d'aliments qui pourraient le faire chuter dégrader son état de santé. Alors, comme ça, la Gemara a dit, donc Tanou Rabanan, Amekizdam, donc après une saignée, après une prise de sang, on ne mangera pas. Donc, lo yochal, donc qu'est-ce qu'il ne prendra pas? Lo chalav, velo gvina, c'est quoi chagbash? Lo chalav, donc Tanou Rabanan, Amakizam yochal chagbash, c'est-à-dire lo chalav, ni du lait, ni gvina, du fromage, lo betzalim, pas des oignons, velo shchalaim, parce que tous ces aliments-là sont pas bénéfiques dans cet état après avoir fait une prise de sang. Shchalaim, j'ai vu que c'est une sorte de fleur, de pousse, qui n'est pas clairement le nom, je ne sais pas exactement c'est quoi le nom qu'il donne en français. En tous les cas, c'est ces 4 aliments qui sont déconseillés après une saignée. Et Veimachad, qu'est-ce qui se passe s'il les a quand même mangés? Alors l'agma a dit, Amarabaye, il va mélanger, il va prendre un révi de vinaigre avec un révi de vin, il va les mélanger, il va les mélanger, et Vechi Mefane, et en deuxième temps, le deuxième enseignement, c'est qu'il fera attention quand il ira se dégager, n'est-ce pas, aller du côté est de la ville, pour éviter même l'odeur de ces aliments-là qui pourrait porter atteinte à sa santé. Et c'est pour ça que il ira du côté est de la ville, de manière à ce que les vents ne sont pas forts, ne sont pas en tout cas ou forts ou fréquents, et donc il ne sera pas
il n'aura pas ce risque-là de sentir les odeurs de ces aliments. Amar Rabbi Shua ben Levi, Ma'alin, Unkeli Bishabbat. On va voir c'est quoi Unkeli, l'agma va dire, mais Unkeli, Amar Rabbi Abba, Istumcha Deliba. Donc c'est, d'accord, Ténour, qui est à côté du cœur. C'est quoi, pardon? Si on traduit, c'est l'estomac du cœur. C'est quoi l'estomac du cœur? En français, ça donne quoi? Donc aussi, ça peut risquer, il y a un risque, il y a une insuffisance respiratoire. C'est pas la cage thoracique, peut-être, non? Oui, mais on parle d'une partie qui a un nom particulier que j'ai pas ici en France, j'ai pas la traduction exacte. Et donc en tout cas, à Moutar l'auto Shabbat, on a le droit de le guérir. Oma Yasuta, Maïté Kamuna Karvaya, il prendra du cumin, la quantité Kamuna, Kemun, du Kamun, du cumin, la quantité d'un égrove, d'un point. Maïté Kamuna Karvaya, Veninia Ve'agda. Vetitre ve'avdata, donc toutes sortes de plantes. Et les liba bechamra, et il va le mélanger à du vin, et il va le boire. Vesimanach vient samach levavenosh. Et il y a même, pour se souvenir du remède, on se dit yaïn et samach levavenosh, le vin. Il a un bienfait pour le cœur, les roucha, c'est-à-dire que on parle pas de n'importe quel, ici on parle pas d'une attaque cardiaque encore une fois, on parle d'une insuffisance respiratoire, et donc si c'est ça, ça marche la vénoche, les roucha. D'accord, donc ici ça pourrait être encore une fois c'est, ok. Donc, il y a une samach levavenosh, donc il y a des remèdes à base de vin qui sont bons pour le cœur. Les roucha, bemaya, vesimanar, veruachelum arefet alpena maïm. Et donc, si c'est pour le bidiouk. Donc, les ripouches arefet, d'accord. Donc, il y a un autre remède qui est à base d'eau. Vesimanar, veruachelum arefet alpena maïm, nechouda, pour une femme qui s'apprête à accoucher et qui a pris qui a une faiblesse qui s'est refroidie. Alors est-ce que c'est pas une hypertension, il y a une hypotension, je sais pas si c'est une hypotension ou quelque chose qui ressemble. Alors tishte beshirra, une baisse de tension, vesimanar vechadal shechma. Et donc ce remède là, il sera conseillé de le boire avec de la bière. Donc on a trois remèdes, ou pour le cœur avec du vin, ou avec de l'eau, ou avec de la bière. Vesimanar, vechada, al shechma. Donc il y a. Ok. Est-ce que la bière c'est bien pour la femme enceinte, le blanc. C'est double, c'est pas même pour le donner du. Ah, chazak ok. Rava Chavered Rava, Shachik Leo le Kulu Badadade, Veshakile Melo Chameshet Esbate, Veshatele. Donc Ravacha, il pilait tous ces différents condiments ici qui ont été cités et donc il les mettait, il prenait la contenue d'une main et il le buvait. Et Ravashi, Sharikol Chodev Shakil Meetzbe, Rabativ, Umelo Etzbe Zutrati. Et Ravashi, donc Ravacha Beredava, il mélangeait tous les condiments, il les buvait en une fois, alors que Ravashi, il faisait il faisait séparément. Et bien sûr, la quantité aussi également, elle était en fonction, elle était réduite, il prenait de quoi pouvoir prendre avec ses deux doigts. Amar Rava Anavde le Kolen Velutasai. Rava il dit, moi ce remède-là ne m'a pas aidé. Et Adam Ali Utaya, jusqu'à ce que j'ai eu un conseil d'un Taïra. Taïra, on a l'habitude de dire que c'est un nomade, comment on appelle ça,
un bédouin. D'accord? Et il lui a donné un autre remède, il lui a dit Aïté Kuza Chazeta, Umalimaya, amène un petit récipient neuf, Veramebe Tarvada de Duvcha, et met une cuillère, une Tarvada, ouais, de miel, des Talebe Kuchave, qui était à l'air sous les étoiles, d'accord, qui était dans la cour sous les étoiles, ou le Machar Ishte, et Avadi Achivit Sai, donc c'est avec le miel qu'il a guéri. Ok. Tanu Rabanan, Shishat Varim, Merapim et Tachole, Mecholio, Fatan Refoua, et il y a 6 remèdes de guérison, et leur guérison elle est vraiment totale. Velouen Krouv, ou Tradin, ou Messissin Yevesha. On est toujours avec les. Hein, Tradin, c'est quoi Tradin? C'est la Praïda. D'accord? C'est le Karoub, non? Karoub. Non, normalement, le Krouv, c'est le. Non, c'est le chou, le Krouv. Le 14. Les choses, on a dit Krouv, Tradin, ou Messissin Yevesha, Vekevat, Veret, Veoteret Akaved. Donc c'est ici Messissine, je ne sais pas si c'est ce que Rachid dit, mais en tout cas il dit, peut-être c'est les faillots. D'accord? Messissine, c'est-à-dire, c'est des faillots qui ont été, qu'on a laissé tremper dans de l'eau et on les boit. On boit cette eau. C'est Ayevesha. Ici ils traduisent comment? Un Eloïdea. Ok. Et Keva, c'est quoi la Keva? La panse. Chazak ou Baor. Keva, c'est la panse. Et Heret, c'est quoi Heret? C'est la, comment on appelle ça? Le Rechem, donc c'est la Mechila. Comment on appelle ça le Rechem? La matrice. Chazak ou Baor, la matrice. Veoteret Akaved et une partie du Yeteret Akaved, c'est le côté du Kaved, c'est le foie. Donc c'est une partie de chair, de viande qui est entre le foie et Yeteret Akaved qui est entre le foie et les poumons. Et certains disent même des petits poissons, c'est quelque chose, c'est un bon remède. Donc est-ce que c'est les anchois, est-ce que c'est les sardines, est-ce que c'est le rouget, toutes sortes de. Je sais pas jusqu'à où ça s'appelle des petits poissons. Les rougets, c'est le meilleur poisson au niveau vitamine. Donc voilà, il y a des petits poissons. Dagim ktanim, vélo de la shakim ktanim mafrim marbin. Kol goufo chez la dame de manière générale, les petits poissons c'est bon, c'est un bon aliment. Asarat varim marzim tacholé lecholio, et en parallèle, donc ça on a dit les 6 aliments qui sont favorables pour le malade, et en parallèle il y a 10 aliments qui sont au contraire qui peuvent faire rechuter la personne dans sa maladie. Donc celui qui mange de la viande grasse, shuman. Également du gras, donc d'abord de bassar shor, de la viande rouge, shuman, donc c'est du gras, le gras il y a le chelev et le shuman, donc le shuman c'est du gras qui est cachère. Bassar tsali, les grillades c'est pas bon. Alors je sais pas si quand on parle de tsali, peut-être c'est qu'on appelle ça une viande qui est à peine grillée, qu'on appelle ça en français tartare, saignée, tartare, ouais. Alors ici, c'est pas précisé. Est-ce que tsali c'est tsali? Parce qu'en général, on dit que tsali au contraire, c'est une bonne cuisson. Et la question c'est de savoir combien il est tsali. Ok. Et bessar tiporim et de la volaille, des oiseaux. D'accord. Et betsa klouya et un œuf. Tslouya, pardon. Betsa tslouya et un œuf également qui est grillé, donc qui a été cuit au feu. Et shchalaim, comme on a dit tout à l'heure,
כן. Et tiglachat ou merchat vegvina vekaved, tous ces aliments-là, ils pourraient faire rechuter la personne. Donc merchat, peut-être que le tiglachat, peut-être qu'il risque d'attraper froid. Et également pour le merchat. Merchat à l'époque, les bains ils étaient très chauds et après très froids. Gvina, les produits laitiers, ça, on sait que les produits laitiers, même aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est déconseillé dans certaines. Quand une personne est sous antibiotiques, normalement on lui dit de ne pas manger avec des produits laitiers. Ok. Et le kaved, le foie. Vieshomrim, afegozim, même les noix. Vieshomrim, afkishouim. Donc toutes sortes de kishouim, avatichim, n'est-ce pas, parce que c'est toutes sortes de courges, courgettes, etc. Qu'on appelle ça, concombre. Toute cette famille-là, eh ben, elle fait rechuter la maladie. Tanei Rabbi Ishmael. למה נקרא שמן קישואין? מפני שהם קשים לאכול גופו של אדם כחרבות. Donc les kishouim, alors encore une fois, est-ce que c'est les concombres, est-ce que c'est les courgettes? C'est de la même famille. Et ben c'est pour ça qu'on les appelle kishouim. Et Rachid dit, a priori c'est concombre, d'accord? Mais à nouveau, est-ce que concombre c'est seulement le concombre qu'on connaît ou il y a toute la famille? En tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé, ça peut faire rechuter la personne. Ok. Donc ça c'était voilà le sujet de parenthèse de tous les types de remèdes qui sont mentionnés ici dans la Gemara. Et là, on va passer au deuxième sujet de la Mishnah qui est la tisporette. Donc là, se coiffer par un goy, on a dit, d'après Rachamim, Rabbi Meir il interdit, donc il était plus mahmir. Et Rachamim, ils ont autorisé s'il y a, si c'est Birshut Rabim, si c'est sur la voie publique. Alors c'est quoi la définition de la voie publique? On va voir sur la Gemara, il y aura une pression à ce sujet. Alors la Gemara dit, Tanou, venez savoir même Ekol Makom. Tanou Rabbanan, Israël Mistaper Movet Kochavim, Roé Bamara, Ovet Kochavim, à Mistaper Misraël, comme je dis, Ito, Shomet et Yado. Donc, Roé Bamara, ici, on a une nouvelle, dans la Braïta, il y a une nouvelle donnée qui autorise, et qui, donc c'est une mise en garde, mais qui va autoriser de se faire coiffer par un goy, par un idolâtre. Eh ben, il faudra être prudent et voir au miroir. Donc, il y a le miroir, comme ça, tu es prudent. Si Chazé Shalom, il prévoit d'utiliser, alors aujourd'hui, il y a moins les lames, etc. À l'époque, même des ciseaux, il y a toujours des ciseaux, ça peut être dangereux. En tous les cas, il faut le miroir pour voir et pour être sur ses gardes. Et donc, la Gemara dit à Marmar, et deuxième halakha, quand c'est le Israël qui coiffe un goy, alors il ne coiffera pas sa blorée. Donc il laissait à l'époque ou des mèches. Est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière? En tous les cas, leur habitude c'était de laisser pousser certaines mèches pour la Vodazara. Et donc il faudra qu'il s'arrête là-bas. Il ne pourra pas la tailler ou quoi, parce que voilà, c'est pour Avodazara. Amarmar, Israël s'appelle Mouvet Kochavim, Roé Bamara. La Gemara dit, elle revient sur cet enseignement. Ça veut dire quoi, Roé Bamara? Echidame, Ibirshtarabim, la Malimara. Je ne comprends pas. Si c'est sur la voie publique, comme on l'a dit, c'est sur rue, il y a une grande baie vitrée, alors a priori, Chachamim autorise, et il n'est pas nécessaire d'avoir un miroir. Et si c'est pas sur la voie publique, le miroir, ça ne suffit pas. Parce que c'est quoi l'idée de la voie publique? C'est que le coiffeur va être prudent et il voudra pas il souhaitera pas être accusé de meurtre, d'accord? Donc sur la voie publique, il n'y a pas cette crainte. Et donc si on est sur la voie publique, il n'y a pas besoin de miroir. Et s'il y a le miroir, et si on n'est pas sur la voie publique, le miroir ne suffit pas. La Gemara dit, donc Ibirshut Rabim, la Malimara, Ibirshut Achid, Kuré Mayave, la Gemara dit, l'Olam Ibirshut Achid, puis quand on dit Kamara, Mitrazek Adam Chashuv. La Gemara dit non, le miroir, c'est pas pour avoir le rétroviseur et d'être prudent s'il fait un mauvais geste ou s'il s'apprête à faire quelque chose, mais tout simplement c'est que le Mara à l'époque c'était seulement les personnalités, les personnes qui avaient une chashivut, qui se regardaient au miroir, et donc là ça rejoint ce qu'on avait dit la page précédente avec Rabbi Yochanan, qu'une personne voilà, qui est chashuv, eh ben, on ne craint pas que le goy lui fasse du mal, parce qu'il risquerait d'être poursuivi, et on ne le lâchera pas jusqu'à ce qu'il reconnaisse ou quel. Et donc d'accord, donc mitrazek adam chashuv, et donc vous allez me dire aujourd'hui tout le monde se regarde au miroir, mais à l'époque voilà, celui qui était c'est celui qui était vraiment très qui avait besoin d'une coiffe très précise et très très comment on appelle ça, ouais,
alors il demandait et il se regardait au miroir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de raté. Ken. Alors, Rabbi Barbizna, Amistaper Movet Kochavim Mishvi de Nardea. Et donc, Rabbi Barbizna, il n'était pas sensible, a priori, il n'appliquait pas cette. Il s'autorisait à se faire coiffer par un goy dans les Shvilei des Nardea, donc c'était des impasses, des petites, des ruelles. Et donc, Amarle, China, le coiffeur lui a dit, il y a Ekouech les Zouga, ton cou, ta nuque, c'est plutôt ton cou, il est, comment on appelle ça, il est prédisposé à être avec le ciseau, d'accord? Amar Titili de Avra de Rabbi Meir. Est-ce qu'on est dans une parachute de pays ou dans une parachute de cheveux? Donc il a dit. Il a dit quelque part, eh ben, je le mérite parce que j'ai enfreint les propos de Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir il a dit, on ne s'est pas coiffé par le goy. Et l'agma a dit, l'agma demande, quoi, Ve'al Rabanan, lo avar. Tu me dis, il a dit qu'il a enfreint la vie de Rabbi Meir, qui dit qu'on ne s'est jamais coiffé par le goy. Rabbanan, ils autorisent seulement si c'est sur la voie publique. Mais là, c'était des shvilim, là, c'était des ruelles, des impasses. Il n'y avait pas un grand passage. Et donc, l'agma demande, a priori, il a transgressé également la position de Rabbanan. L'agma dit non. Emar d'amour Rabbanan, Meshtarabim, Meshtachid, Miamour. Donc, oui, donc ça, c'est la question. On va d'Arban le Rabar. Ici, c'est des shvilim, donc c'est comme une voie, c'est une voie privée, c'est un shtéachit, c'est pas une voie publique. L'agma dit, vous savoir, je suis un indien qui vient de Shrabim, qui est shtabim d'amou. L'agma dit non. Rabbi China Barbizna pensait, en tout cas, il considérait que les rues de Nerdem, c'était des shvilim, c'était pas effectivement des voies publiques au sens propre, n'est-ce pas, 16 amot, etc., avec 600 000 hommes qui passent, personnes qui passent par jour, comme la définition de Shtabim de Shabbat, mais c'était des rues qui avaient quand même du passage, et donc il considérait ça le Shtarabim. Donc il a considéré qu'il n'a pas transgressé la position de Rabbanan, mais seulement celle de Rabbi Meir. Ouais. Elle poursuit encore quelques lignes. Et quand c'est le Israël qui coiffe le goy, alors là il faudra s'arrêter quand on arrive proche de sa mèche, qu'ils avaient l'habitude, d'après Rachid, c'est des mèches qui laissaient pousser. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Shomer et Tiado. Si on laisse pousser, mais a priori, il y avait une pratique qui montrait qui arrangeait ou qui taillait cette mèche-là qui laissait pousser pour la Avodazara. Maintenant, il y a Choliot également, on avait vu que les rois, ils se coiffaient tous les je sais pas combien de temps, non, ça c'est chez nous, mais ils coupaient la blorite tous les ans ou quoi, donc il y avait une pratique peut-être que la blorite, effectivement, il a laissé pousser pendant un certain temps, et à la fin d'une certaine période, il a coupé. Donc peut-être et à nouveau, c'était une pratique qui était autour de la Vodazara, donc ça c'est quelque chose qui est à ne pas faire. Donc ça veut dire l'Israël ne devra pas coiffer le goy pour une coiffure qui est pour la Avoda Zara. L'Agma a dit Vekama. Donc cette pratique, c'est quoi le shiur? C'est quoi le shiur qu'il faudra de cette blorite ou de cette coiffe qui sera interdite? Là, il y a 12 avis. Rav Malkei Amaravada, Amarav Malkei Amaravada Barava. Shlosha etzbaot, donc il faudra arrêter de couper à une distance de 3 etzbaot de cette blorite, de cette mèche-là. Les chol roar verroir de tout autour de cette blorite. Ça c'est l'avis de Rav Malkeya, donc le din de Shalosh etzbaot pour la blorite. Amarav Chena Bered Ravika, Shafud, Shfachot, Vegumot, Rav Malkeyo. 3 halachot, il y avait 2 rabbanim qui avaient 2 noms, Rav Malkeyo et Rav Malkeya. Et l'Agma nous donne un mémo un mémo technique pour se souvenir qui est-ce qui a dit quel halakha
est-ce que c'est Rav Malkeya, Rav Malkeyo? Là, on a dit au nom de Rav Malkeya pour la blorite. Et donc, il nous dit Rav Achanina, Shfoud. Donc, ça, c'est une halakha qui concerne les Yom Tov. Un shfoud, c'est une broche avec laquelle on a fait des grillades pendant Yom Tov. Et bien, le shfoud, alors je ne sais pas précisément le shfoud comment il était à l'époque. En tous les cas, un shfoud, ça devient maous. Et on ne va pas le réutiliser a priori dans la journée. Et donc, il devient mouktsé. Donc, un shfoud, une brochette, une brochette avec laquelle on a utilisé pendant Yom Tov. Et maintenant, elle n'est pas utile parce que voilà, elle ne va pas être réutilisée. Alors, je ne sais pas comment ils faisaient pour la Anilolidea. Peut-être qu'ils avaient une pratique où il a jeté, où le nettoyage c'était quelque chose qui se nettoyait pas facilement ou autre. Anilolidea. Pour nous, quelque chose de maous, ben, si c'est qu'on appelle ça, c'est un ustensile de cuisine, ça se lave et ça se réutilise. Anilolidea, pourquoi en tous les cas? Alors on a le droit de le mettre de côté, c'est ça la halakha concernant cette broche. Elle est mouktée, mais on peut la mettre de côté. Les garou talto minatzad, donc faire le déplacer. On sait que un mouktsé, on n'a pas le droit de déplacer un mouktsé en le déplaçant normalement. C'est quelque chose qui est censé être porté, c'est le porter, qu'est-ce qui est soulevé, etc. Tirer. Maintenant, cette broche-là, on peut la pousser avec le pied pour la mettre de côté et s'en débarrasser. Shfachot, c'est le fameux sujet dans Ktuvot, essentiellement, où c'est marqué, là-bas il y a une marloquette, il y a des différents avis dans la Mishnah. La femme est tenue à réaliser certains travaux pour son mari, donc il y a les obligations de l'homme, il y a l'obligation de la femme dans le couple. Et l'Agma a dit qu'il y a certaines activités qui sont demandées à être réalisées par la femme, mais si la femme a on va dire une aide au maire, une femme de ménage, une chifra, eh ben elle n'a pas forcément le devoir de le faire elle-même proprement. Elle va superviser les tâches domestiques, mais elle ne va pas forcément le faire elle-même. Donc ça c'est une marlouquette là-bas. Elle a rentré une chifra, deux chifras, trois chifras, quatre chifrachot. Alors la Mishnah là-bas elle nous détaille qu'est-ce qui restera à faire à la femme pour son mari. Pas forcément, elle n'a pas forcément le devoir de faire elle-même les choses. Et sur ça, Rav Malkeyo a dit que le mari pourra toujours exiger à sa femme un minimum, au moins du tricot, pour ne pas que la femme reste sans activité. Parce qu'une femme inactive, eh ben, ça pourrait amener malheureusement à ouais, ça peut amener à la faute, ras shalom. Donc ça c'est la deuxième halakha. Troisième halakha, gumot, c'est-à-dire que c'est les halakhot qui concernent les signes qui vont définir si les jeunes, ils ont déjà le statut d'adulte ou pas. Et ça c'est marqué gumot, donc c'est comme ok. Précisément, c'est quoi de goumotte, mais en tous les cas, c'est même sans séharot pour une jeune fille, elle est déjà considérée majeure et c'est un signe de puberté. Donc ces trois halachot, on a dit encore une fois, shfoud, shfoud, shifra et gumot, c'est Rav Malkeyo. Et là, on a le halacha de Blorit, qui est au nom de Rav Malkeya. Donc Blorit, Efer Mikle et Gvina, c'est Rav Malkeya. Et donc c'est pour ça, comme on a parlé chez nous de Blorit, donc on a rappelé que c'est Rav Malkeya et pas Rav Malkeyo. Et l'Agma va dire c'est quoi le mémo technique? C'est Amaraf, pas Matnitin ou Matnita, Rav Malkeya. Les enseignements qui sont liés à des Mishnayot ou des Braitot, c'est Rav Malkeya. Shmateta, des citations qui ne sont pas liées, qu'on n'a pas retrouvées dans des Mishnayot ou des Braitot, alors ça c'est Malkeyo, Vesimanar, Matnita Malketa. Donc si voilà les enseignements Malkeya, c'est Malketa, donc ça va dans la même l'importance, on va dire, des Mishnot et des Braitot, c'est plus important, c'est Meler, n'est-ce pas? Donc c'est Malkeya. Alors que les citations Maï Benayou, donc Rakshnia,
on n'a pas détaillé c'est quoi les trois enseignements de Rav Malkeya. Blorit, donc c'est le din de notre Mishnah, qu'il faut laisser 3 etzbaot, donc un périmètre de 3 etzbaot autour de cette mèche-là qui laissait pousser. Et faire miklé, donc c'est de la cendre, qui est vraiment la cendre, qui était, qu'on avait l'habitude d'en faire usage pour un cicatrisant. Eh ben, on n'aura pas le droit de... on ne peut pas utiliser cette cendre-là pour cicatriser. Pourquoi ? Parce que ça va laisser une marque et ça va ressembler à Ktovet Karka comme un tatouage. Donc c'est pas ici un problème ni de Shabbat ni de Yom Tov, c'est un problème d'un cicatrisant qui va rester et qui va marquer et ça ressemble à un tatouage. Et Gvina, on arrive, c'est la Mishnah suivante qui va nous parler de tout ce que Haramim ont interdit, en commençant par le Yahin Nesser et le Stam Yenam plutôt. Et Nesser, ils sont de Horaïta, après Stam Yenam, on y arrive. Et donc là, les Haramim ont interdit toutes sortes d'aliments qui est préparé par le Goy, de peur à ce qu'on appelle Isur Khatnout, à ce qu'on vienne se familiariser avec eux et finir par se marier avec eux, Chaz Shalom. Donc ça, c'est 3 enseignements qui sont Rav Malkeya. Donc on a dit Blorit, Efer Mikle et Gvina, c'est Rav Malkeya. Rav Papa, il dit, non, Matnita, c'est Rav Malkeya. Shmatita, c'est Rav Malkeyo. Et donc, la Gemara demande, c'est quoi la différence entre les deux avis ici? Comment ils départagent Rav Malkeya ou Rav Malkeyo? La Gemara dit, Maï Benayou, Ika Benayou Shfachot. La question est de savoir qui est-ce qui a dit l'enseignement de Shfachot. D'après Rav Hanina, donc d'après le premier enseignement, c'est Rav Malkeyo. Alors que d'après Rav Papa qui a dit que les enseignements qu'on a trouvés dans les Mishnah et le Braïtot, c'est Rav Malkeya, et bien le din de Shfachot est Rav Malkeya, puisque c'est un sujet qu'on a trouvé dans les Mishnayot. Ok. Eludvarim, Shovdei Kochavim, Asurim, Isua Misurana. La Mishnah va nous lister toutes sortes de choses, d'aliments, mais pas que. On va voir, ça peut être même du chérès, etc. Mais effectivement, il y a un lien avec une consommation interdite. Donc, c'est des choses qui sont interdites, qui sont du goy, qui appartiennent au goy, qui ont été faits par le goy, qui sont chez le goy, et ils sont interdits. Et leur interdiction, c'est pas seulement interdit à la consommation, mais c'est interdit également de tirer profit. Donc, on ne pourra pas en faire un cadeau, on ne pourra pas le vendre, etc., pas commercialiser, on ne pourra pas tirer profit de ces choses-là. Donc, première des choses, Isurana Yahin. Donc c'est le vin chomet, c'est pas seulement le vin, et également le vinaigre. Donc le vinaigre, c'est devenu vinaigre, mais c'était du vin à la base, d'accord? Et donc tous ces interdits, comme on a dit, on parle bien sûr. Rashi va nous dire ici que Stam Yenam, c'est un chashash. C'est quoi la crainte? C'est parce que même si on n'a pas la certitude qu'ils en ont fait une avodazara, mais on craint peut-être que. Tosot va nous ramener la Gemara plus loin qui nous dit qu'en réalité c'est Mishum Benoten, c'est-à-dire qu'on craint avoir une familiarité avec eux et donc finir par se marier avec eux. On va voir tout ça dans la Gemara. Et donc, Vachomet Shovdei Kochavim, Sheaya Mitrilato Yahin. D'accord? Vachomet Shovdei Kochavim, Sheaya Mitrilato Yahin. Donc, du vinaigre à partir de vin. Du vinaigre de vin. Alors, j'ai découvert récemment il faut être prudent parce que dans certains vinaigres d'alcool, alors c'est discuté. Est-ce que c'est quoi? C'est discuté. C'est pas forcément, les vinaigres d'alcool n'est pas forcément à partir de vin, mais effectivement, il y a cette crainte. On ne sait pas avec certitude quelle est l'origine de vinaigre d'alcool. On n'est pas certain de l'origine de quel alcool c'est. De ce que j'ai cherché, j'ai eu un petit peu comme information. Donc j'ai vu que effectivement, on ne donne pas facilement de Hercher quand dans la composition il y a du vin à base d'alcool. Mais j'ai vu dans certaines références, sources, que la majorité même de vinaigre d'alcool, mais la vinaigre d'alcool, en grande partie n'est pas forcément à partir de vin. Donc il y a Choliot, il y a Rov, ça il faudra, je ne parle pas sur le plan halachique, mais en tout cas, vinaigre à base d'alcool ne veut pas dire forcément à base de vin.
D'accord. Là, la Mishnah nous précise, on parle du chometz qui était à l'origine du vin. Mais chometz shevdei shayam triatu yain. Et donc, si un jour, c'est sûr que qu'on appelle ça, le vinaigre, il n'est pas offert à la vodazara, c'est pas kavod, c'est sûr que non. Mais du fait qu'au départ, à l'origine, à la source, c'était du vin. Après, il a tourné. Après, on l'a rendu vinaigre. Mais à l'origine, c'était du vin. Et donc, peut-être que autrefois, il a été déjà offert à la vodazara, il était nécessaire. Et donc le chidouche de la Mishnah, c'est que c'est pas parce que ça a changé d'état, c'est pas parce que ça a été transformé en vinaigre, donc c'est déjà plus du vin, que l'interdit s'évapore. Alors on peut mettre ça un chidouche ici parce qu'on sait très bien, on va voir dans la suite de la Masechet qu'il y a une notion de bitoul, de avoda zara, c'est-à-dire l'avoda zara d'un goy, on peut l'annuler, elle s'annule une avoda zara du goy. La avoda zara d'un goy, elle est annulable en tous les cas. Pourquoi pas? C'est lui qui l'a rendu avoda zara, on peut l'annuler. Qui? Le goy va l'annuler. Le goy. Là, on aurait pu penser que c'est yain esser. Admettons, nous, on a du vin ici qui a peut-être servi, qui a peut-être été offert à l'avoda zara. Une fois qu'il est devenu aigre, eh ben, est-ce qu'il a changé de statut ou pas? La Mishnah me dit non. Malgré son nouveau statut, il est devenu aigre, eh ben, il reste quand même interdit, non seulement à la consommation, mais en plus, Béana. Cheres Adriani. Donc, Cheres Adriani, c'est de l'argile qui a servi comme contenant de vin. Donc, on mettait du vin dans certaines cruches, qui étaient peut-être une certaine catégorie de Cheres également. Mais en tous les cas, quand on était à court, quand les personnes est à court de vin, qu'est-ce qu'il fait? Il extirpe l'odeur et le goût de vin qui s'est incrusté dans ce Cheres, dans cette argile, et il y a de quoi tirer un goût et de l'odeur de vin. Et donc ce Cheres là, il est à Sourbéana, il y a du vin, il y a encore du vin, et ce vin là peut s'extirper, il peut être retiré de ce Cheres, donc c'est interdit. Orot Levouvin, Skorot Levouvin, ils avaient l'habitude de tuer la bête, de lui faire qu'on appelle ça, un découpage face au cœur et retirer le cœur pour l'offrir à la vodazara. Donc ces peaux-là, c'est Orot Levouvin. Donc a priori on parle du cuir qui est autour du cœur de la bête, où on avait l'habitude de faire cette pratique-là pour la vodazara, à savoir de découper pour sortir le cœur de la bête pour la vodazara. Et bien ces peaux-là sont interdites, mais on va voir dans la Gemara Bezrat Hashem, il y a déjà une marloquette dans la Mishnah, mais on va voir dans la Gemara, mais on peut se poser la question, quel est le rapport entre a priori la tikrovet, la vodazara, c'était quoi? C'était le cœur qui était offert pour la vodazara. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la peau, du cuir qui est autour? Mais en tout cas, on rote les vavines. Et Rachid nous dit, automatiquement, ça s'appelle zifremetim. Quand ça s'appelle zifremetim, ça s'appelle un zévar, ça s'appelle une offrande de la vodazara. Même si on prend que le cœur, n'est-ce pas, de la bête, et bien toute non, une offrande, c'est un zévar, c'est une offrande pour la vodazara. Et donc toute la bête, a priori, elle devient interdite à cause de cette pratique qui était faite sur la bête. Et Rav Shlomo ben Omer, Bizman she'akera shelo agol asur mashruch mutar. C'est seulement si c'est vraiment bien découpé en rond. Alors là, ça prouve que c'est une pratique de la vodazara. Mais si c'est découpé en long, en large, ça c'est mashruch. Alors là, ils n'avaient pas l'habitude de découper de cette manière pour la vodazara. Basar nichnas l'avodat kochavim, de la viande qui est rentrée dans un lieu de avodat kochavim, mutar, et ensuite donc c'était une viande cachère qui est rentrée, qui est ressortie, on a le droit de vailloter. Donc celle qui est rentrée dans l'intention de l'offrir, elle a été achetée avant qu'elle soit offerte,
c'est autorisé, elle n'est pas sourde. C'est pas parce qu'elle est rentrée dans un lieu où on fait Avodah Zarah qu'elle devient sourde. Par contre, celle qui ressort de là-bas, ça c'est assour. Vayotse, assour, mipne, shiukezifre metim, d'ivrei Rabbi Akiva, parce que Pashtout, même si shiukezifre metim, ça ressemble à une offrande. Donc tant qu'elle n'a pas été offerte, elle n'a pas été offerte. Quand elle ressort de là-bas, probablement elle a été offerte, elle a été déposée, ça ressemble à une offrande de Avodah Zarah, donc c'est interdit. Aolchim, le Tarfout, les goïms qui sont en route pour aller vers leur église, vers leur lieu de culte, d'idolâtrie, sur la scène de la tête Imahem, donc ils sont dans le premier période qu'on a parlé des jours de fête, les 3 jours avant, etc. Là, on parle de ceux qui sont en route pour aller là-bas, n'est-ce pas? Donc, on ne parle pas forcément des jours de fête, ça fait même privé, et ça ressemble à celui qui fait une festivité pour son fils. On avait vu, c'est même si c'est pas une fête nationale, n'est-ce pas? C'est pas une fête collective de toute la ville, c'est du particulier. Mais si on sait que le particulier, eh ben, il a une fête liée à l'idolâtrie, eh ben, on est dans l'interdit. Mais là aussi, pareil, celui qui est en route, qui est en chemin vers la Avodah Zarah, eh ben, tu ne feras pas d'échange avec lui. Sur la scène de la tête Imaël. Pourquoi? Parce que, à nouveau, comme on a vu au début de la Masechet, de peur à ce qu'il vienne être modé à la Avodah Zarah, il reste d'être reconnaissant, d'exprimer sa reconnaissance en arrivant à l'idole. Ve'abaïn mutarin, par contre, ceux qui sont de retour, alors c'est autorisé. Donc c'est même dans le même esprit que ce que Rabbi Akiva nous dit, mais c'est à l'envers. Celui qui fait rentrer de la viande dans une bête Avodah Zarah, ben, tant qu'il n'en est pas ressorti, on suppose que ça n'a pas le statut de Avodah Zarah, donc tu peux lui acheter, c'est cachère. Mais celui qui en ressort, eh ben, la viande n'est pas cachère parce qu'on va supposer que ça a été une offrande. Et quand on parle de ceux qui sont en direction d'aller servir la Avodah Zarah, à l'aller, tu n'as pas le droit d'échanger avec eux, tu n'as pas le droit d'avoir un échange commercial avec eux. À leur retour, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont retournés, ils sont sortis de là-bas, ils ne vont pas retourner à la Avodah Zarah pour remercier la Avodah Zarah. Nodot avdei kochavim kankanehem, toutes sortes d'ustensiles, de fûts, de tonneaux qui servent au vin, pour le vin, n'est-ce pas, à mettre du vin à l'intérieur, eh ben on n'aura pas le droit donc ils sont imbibés de vin de Avodah Zarah. Donc Nodot avdei kochavim kankanehem veyayin sheIsraël kanuz bahem, et c'est du vin de juif qui a été le contenu aujourd'hui, c'est du contenu de vin du juif. Alors Asurim v'isurin surana. Pourquoi? Parce que il y a eu, comme on a dit tout à l'heure, alors il y a plusieurs sortes de tonneaux, mais des tonneaux, des fûts qui peuvent être en bois ou encore plus en chérès. Alors il y a une blia, ils sont imbibés de vin pas cachère. Et là le chidouch il est que ça rend pas cachère tout le reste. D'ivrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il est mahmir et il dit que ça rend tout interdit. Et bien, il faut comprendre exactement ici c'est quoi la position de Rabbi Meir. En tous les cas, à ce sujet, il y a une marloquette. Est-ce que Rabbi Meir il interdit le vin ou même les tonneaux? Est-ce que c'est, a priori, si déjà le vin, plus forte raison les tonneaux, puisque le vin devient interdit à cause des tonneaux, parce que c'est les tonneaux qui sont imbibés. Ça, c'est une marloquette de Shonim qu'il faut étudier, développer. Il n'y a pas de ces tonneaux-là, même s'ils sont imbibés de vin pas cachère, c'est pas pour autant qu'ils vont que ça va interdire le vin qui est cachère, béana. Effectivement, on n'aura pas pourquoi? Parce que c'est seulement quelque chose qui est visible. Un interdit qui est visible, on interdit béana. Là, l'interdit qui est dans le tonneau, c'est pas un interdit qui est visible. Alors effectivement, il y a une conséquence sur le vin parce qu'il peut être noté tam, etc. On va voir pourquoi Rachamim ont été gozer. Est-ce qu'il y a 60 fois, il n'y a pas 60 fois, il y a bitoul, il n'y a pas bitoul, c'est Avodah Zarah, donc il n'y a pas bitoul. On va voir toutes ces précisions-là, mais en tous les cas, il n'y a pas d'histoire Anna parce que ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose d'identifiable, c'est quelque chose qu'on voit.
Et donc, même une fois, même s'il y a une plita, même si ça se sort de du reste ou du bois, etc., c'est pas pour autant que ce sera sur Beshti, effectivement, mais pas à Sourbéana. Achartsanim vazagim shov des kochavim, toutes les résidus des raisins, que ce soit la peau, que ce soit les pépins, n'est-ce pas? On avait achartsanim vazag, c'est marqué dans la Torah concernant le nazir. Alors, asurim viswa insurana, eh ben c'est, même si le vin a déjà été pressé, le raisin a été pressé, donc le vin, le jus est déjà sorti, eh ben c'est quand même interdit, même les peaux, les pépins restent interdits. Diver abimachem omrim, lachim asurim, Yeveshimutarim, c'est seulement ceux qui sont encore humides, c'est ceux qui a de quoi encore, il y a un petit résidu. Alors effectivement, ceux-là, ils seront assourds, parce que on considère que, comme nous venons de dire, ça reste visible, et donc ce qui est visible, il est interdit. Par contre, d'après Rabbanan, mais Yeveshim, ceux qui sont vraiment secs, et bien mettre, je ne sais pas ce qu'on fait avec les pépins, mais... Pour apaiser des pommades, etc. Exactement, Ok. ça. Est-ce qu'il y a encore de... Ok. Yeveshim, Mutarim, pourquoi? Une fois qu'ils sont secs, alors ils seront autorisés même à la consommation. Et on va voir c'est quoi la définition de humide et de sec. Et Rachid nous dit, c'est après 12 mois, ça s'appelle sec. C'est sec comme du bois. Ça a perdu ça a perdu son statut. Okay. Amourias, c'est une préparation qui est faite à partir du gras de poisson. D'accord? Ugvinat betunaiki chef de kochayim asurim. Ah, là, on arrive à la gvina. C'est pas la sangria, ça, non? Sangria. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça. Avec le chauffé, tout ça. Ça, la sangria. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, gvinat betunaiki chef de kochayim asurim. D'accord, donc oui, probablement, il y avait un mélange de vin, si c'est interdit, Chazak, bien sûr, ce Mourias là, oui, Chazak, maintenant comment on appelle ça, Nilo Idea? Parce qu'il suffit en le faire actuellement, quoi. Chazak. Et cette Gvinat Betunaiki, c'était une fabrique de fromage où la majorité des veaux, à partir duquel on faisait ces fromages-là, ils étaient offerts à la Vodazara. Donc, à nouveau, il y a toujours cette problématique. Et donc, c'est quoi la problématique? Maintenant, quel rapport entre le veau et le fromage? Alors, on aurait pu penser que le fromage, il est fait après que le veau a déjà été offert à la Vodazara. Mais non, probablement non. Mais le problème, c'est que le fromage, il le laissait, comment on appelle ça? Fermenter, c'est pas fermenter, ouais, fermenter il y a un autre mot pour le fromage. Ouais. Dans la keva, c'est la panse de ces aganim, de ces veaux. Donc il est laissé devenir fromage. Oui, la précieuse, ça, oui. Et donc, d'après Abimir, donc il y a une ana, on va dire, de Tikrovet Avodazara. Ces aganim là, ces veaux, ils ont été offerts à la Vodazara. Et donc toutes les parties de la bête sont Tikrovet Avodazara. Donc on n'a pas le droit de tirer profit, même du fromage qui a été mis dans les panses de ces Tikrovet Avodazara. À nouveau, Chaim disent, il n'y aura pas d'interdit ici de Isurana. Effectivement, on ne pourra pas le consommer. C'est similaire, a priori, à ce qu'on a vu pour le vin qui a été dans les tonneaux du goy. Pourquoi? Parce que l'interdit n'est pas visible à l'œil nu. Donc, quand l'interdit n'est pas visible à l'œil nu, donc il n'y a pas de Isur Ana, il y a seulement Isur Achila. C'est interdit à la consommation, mais pas à tirer profit. L'Agma a dit, la Michel continue. L'Agma a dit, Amar Rabbi Yehuda, Shal Rabbi Shmuel, Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yehuda a demandé à Rabbi Shmuel. Donc, Amar Rabbi Yehuda, pardon, Rabbi Shmuel a demandé à Rabbi Yoshua, Mipnema Asur Gvino Shav de Kochavim, pourquoi ils ont interdit à consommer le fromage du goy. Et il lui a répondu à Marlo, il lui a dit parce qu'il les laisse, pas macérer, mais ok, dans une panse d'une nevela, d'une béma qui n'est pas cachère. Et donc la nevela, elle n'est pas cachère, et donc il y a du ta'am.
Et donc c'est Mahamid, c'est ce qui va faire saisir la gvina, le fromage, et donc c'est interdit. Et ça, il a demandé à Rabbi Ishmael, à Marlo, donc Rabbi Ishmael a demandé à Rabbi Yoshua, Allo kevat ola chamura, mi kevat nevela. Comment comprendre que c'est, d'après toi, comment ça peut interdire le fromage, alors que la ola, donc le korban, n'est-ce pas, il est plus n'est-ce pas, il est plus chamour, l'interdiction qui est liée, qui est relative au korban, il est plus chamour que l'interdiction de la nevela. Et malgré tout, Amrou Kohen Shedato Yafa, Sorfa Chaya, Velo Doulo, Aval Amrou, Enenim, Vélo Moalim. Donc c'est marqué là-bas le lait, n'est-ce pas, qui a été trouvé. Voilà, vu que le plus haut du mi, c'est un douche que c'est masqué pour une écran de joie. Parce qu'on a vu dans des affaires que quand un mec D'accord, donc on a vu que Chachamim n'ont pas interdit. Chachamim, c'est discuté dans la Gemara. On voit que le lait donc de la Ola, eh ben si le Kohen n'est pas sensible, on va dire, n'est pas hysténis, il n'a pas la, voilà il n'est pas dérangé par cet aliment sous cette forme-là, eh ben il a le droit de le boire comme ça à l'état brut. Et effectivement, l'eau d'où l'eau, ça n'a pas été un avis qui a été accepté. Malgré tout, c'est vrai que comme c'est du Kodesh et ça vient d'une BMA qui était Ola, et donc normalement la Ola on n'a pas le droit d'en tirer profit, c'est totalement consumé sur le Misbéach. Et donc l'onénim midera banane, normalement on n'a pas le droit d'être né, mais l'homoalim, mais malgré tout il n'y a pas de korban meila. Pourquoi? Parce que on considère, c'est vrai que la bête elle-même, elle est kodesh, mais ce qui se trouve à l'intérieur de la bête, comme ce lait, on appelle que c'est kanous, c'est retenu, c'est recueilli dans la bête, mais c'est pas la bête elle-même. Eh ben c'est pas la bête elle-même. Et donc si c'est pas la bête elle-même, elle n'est pas kodesh au premier degré, donc elle n'est pas offerte à la misbéach également. Et donc il y a pas de meila. Mais mishum kodashim, ils ont interdit. Et donc en tout cas on voit ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le lait, d'accord, qui se trouve dans la bête, même d'une bête qui est kodesh, donc même le lait du korban, Chachamim n'ont pas interdite, et selon cette logique, on devrait dire, à plus forte raison, que le fromage qu'on a laissé de se saisir dans la keva de la bête, là aussi pareil, ça ne devrait pas être interdit, même si ça a été contenu par une bête qui est nevela. L'interdiction de nevela, il est moins important que l'interdit de kodashim. Et donc si dans kodashim c'est pas interdit, là aussi ça ne devrait pas être interdit. C'est la question de Rabbi Ishmael à Rabbi Yoshua. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua, il a modifié l'explication. Il a dit non. Amarlo, c'est pas à cause de Issour Nevela, c'est à cause de Issour Avodazara. Donc effectivement, Issour Nevela, il n'y a pas de Issour Ana, et donc ça ne devrait pas être interdit. Mais Issour Avodazara, il y a Issour Ana et Issour Ana. C'est pour ça que c'est interdit. La Gemara dit si c'est comme ça, Amarlo, Rabbi Ishmael a dit à Rabbi Yoshua, si c'est un problème d'Avodazara, Imken Amalo Asur Ba'ana. Si c'est comme ça, alors ça devrait être Asur Ba'ana. Pourquoi toi tu m'as dit c'est seulement Asur Ba'achila? D'accord? Mais il peut en tirer profit. Pourquoi il peut en tirer profit? Si c'est Avodazara, ça devrait être interdit. Et donc, Iman Afshach, il lui a posé la question. Si c'est à cause de Nevela,
ça devrait être autorisé à la consommation. Et si c'est à cause d'Avodazara, ça devrait être interdit même à tirer profit. Alors ici, au Nedavar Acher, et c'est pour ça que Rabbi Yoshua lui a parlé d'un autre sujet. Amarlo Ishmael, et Achatakori, Tovim Dodecha Miaïn, O Kitovim Dodaïr, Kitovim Dodecha Miaïn, Dodecha c'est au masculin, Dodaïr c'est au féminin. Donc il a dit comment on lit le passou, Kitovim Dodecha ou Dodaïr. Sans la ponctuation, ça peut se dire ça s'écrit de la même manière. Okay? Vim Dodecha Miaïn. Et bien mettre le. Et donc cette. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est Milachon Zachar Lachon et Keva? C'est en réalité qui est-ce qui parle à qui? Est-ce que c'est le peuple d'Israël qui parle à Hachem ou c'est Hachem qui parle au peuple d'Israël? Il nous dit Rashi. D'accord, donc c'est Vachi Kamra Knesset Israël Ishaken Yakjbochum Neshikot Piou Kikach Amarli Tovim Dodaïch Miaïn. Donc est-ce que c'est le peuple d'Israël qui dit que Akadosh Baruch Hu Ishaken Neshikot Piou parce que Akadosh Baruch Hu a reconnu Tovim Dodaïch Miaïn. Alors l'Agma a dit, il lui a dit à Marlo qui Tovim Dodaïch. Il lui a répondu Rabbi Ishmael. Donc au départ, on a dit que c'est Rabbi Ishmael qui a interrogé Rabbi Yoshua. Et là, Rabbi Yoshua a posé la question à Rabbi Ishmael. Donc comment tu lis le passouk? Il lui a répondu. Rabbi Ishmael lui a répondu quoi? Kitovim Dodaïr. Il a dit comment tu peux dire Kitovim Dodaïr? Amarlo, enadavarken charecha vero melamed alav. C'est-à-dire que le passouk qui suit va nous prouver comment on doit lire. C'est marqué les reach shemanecha tovim. C'est au masculin. Et on ne dit pas shemanaïr. Et donc forcément, on est obligé de dire également Kitovim Dodecha. Donc c'est le passouk qui suit qui va prouver sur le passouk précédent. Mais Hachem, on peut le définir, mais on ne peut pas le définir masculin, féminin. Je sais pas. On dit il, oui, on dit Hachem, lui, ouais. Elle dit l'agma. C'est toi qui dis. L'agma dit pas comme ça. En tout cas, entre masculin et féminin, qu'est-ce qu'on choisit? L'agma dit masculin. Masculin. L'agma, elle revient maintenant au début de la Mishnah, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Le vin du goy, il est assour béana. On n'a pas le droit de tirer profit, même pas du vin du goy, même s'il n'en a pas fait directement à Vodazara, comme on a dit, on est rochèche, ou on craint qu'il a fait à Vodazara, ou bien c'est parce que, pour ne pas avoir de familiarité et de venir se marier avec lui, Rachid Tosfot. L'agma dit Yain Minalan, d'où on sait que c'est interdit, et encore une fois, pas seulement à la consommation, mais même d'en tirer profit. Amar Babarabu Amarka, Asher, Chelev Zevachemo, Yochelu, Yishtu Yenesicham. On voit que la Torah, elle a juxtaposé le vin à leur offrande. N'est-ce pas? Asher, Chelev Zevachemo, Yochelu, donc c'est les Zvachim, à Yishtu Yenesicham, avec le vin qui est accompagné. Et donc, de même que les offrandes de Avodazara, on n'a pas le droit de tirer profit, et pareil le vin. Ma Zevar Asobana, Afia Inami Asobana. L'agma du mot Zevar Goufé Minalan, d'où on sait que le Zevar, d'où on sait que c'est interdit, c'est Asobana. Dirtiv, c'est marqué, par la semaine dernière, Vaïsamdou, Dirtiv, Vaïsamdou Baal Peor. C'est la paracha de la semaine dernière, mais c'est pas le passou qui est dans Teilim. Vaïsamdou Baal Peor, donc on s'est vraiment attaché à Baal Peor. Vayorlou Zivremetim, Mamet Asobana, Avzevar Nami Asobana. Il y a cette comparaison entre Péor, n'est-ce pas, et Zifremetim. Et donc, si la Torah a appelé les offrandes de Avodazara Zifremetim, même que le mort, on n'a pas le droit de tirer profit, n'est-ce pas, il a Sorbana, et bien pareil le Zévar, pareil l'offrande. L'Agma dit, Oumed Gouffé, d'où tu sais que le maître lui-même, on n'a pas le droit de tirer profit du mort, donc il devient Mouktsé, il devient Ken. L'Agma dit, Atia, Sham Egla Arufa. C'est marqué dans le pasuk, Tivacha, Vatamot Sham Myriam. Le mot Sham,
il est utilisé pour en faire une Zerachava avec Egla Rufa, où c'est marqué Varufusham et Egla Banachal. De même que, ou si Varufusham et Egla Banachal, Mal Alan Asobana, Afka Anami Asobana, de même que la Egla Rufa, on n'a pas le droit de tirer profit, et bien pareil, le Nifta, on n'a pas le droit de tirer profit. Et qui me dit que la Egla Rufa, on n'a pas le droit de tirer profit? Donc encore une fois, on a dit, d'où on sait le vin? Du Zévar. Et le Zévar, d'où on sait? Hein? Metim. Et Metim, d'où on sait? Egla Rufa. Et Egla Rufa, d'où on sait? Action l'Agmara. Donc c'est que la Egla Rufa, c'est quoi la Egla Rufa? C'était la génisse qui était décapitée pour expier la faute du meurtre qui a été commis et qu'on n'a pas retrouvé l'assassin. Kapara Ktiva, c'est marqué Kaper la Mecha Israël Shapadita, Veni Kaper la Madame. Donc là, il y a une notion de Kapara. Et Kapara, c'est comparable à Kodashim. De même que les Kodashim qui sont Baim les Kapara, et bien c'est la Sorbana. Pareil, là, Egla Arufa, elle vient en tant que Kapara, donc c'est la Sorbana. Qui est Kodashim. Qu'est-ce qu'on veut tirer comme on a dans le mort? La Mishnah a dit également, pas seulement le vin, mais même le vinaigre. Et le vinaigre qui était vin. Donc il était vin chez le Goy. Va Chomet, Jov de Koravim, Shalem Trilato Yaim. Donc moi, dit Pshita. Mishum d'Achmit, Pakale Isura, c'est évident, c'est du vinaigre, mais c'était du vin. Donc parce qu'il est devenu vinaigre, alors l'interdit s'est évaporé, s'est volatilisé, s'est évaporé. Amaravashi, Atashminan, Chomet, Shelanu, Beya Dovet Koravim, Ense Chotam Betochotam. Effectivement, le chidouche, c'est pas pour le vinaigre qui est devenu vinaigre chez le Goy que celui-ci reste à source. Ça, c'est une évidence. Le chidouche, il est de nous dire seulement le vinaigre qui est devenu vinaigre, qui appartenait au Goy et qui est devenu vinaigre chez le Goy, lui, il a interdit, j'en déduis, que du vinaigre à nous, d'accord? Donc, qui n'était pas, qui était cachère, que je transmets au Goy, eh bien, il n'y a pas besoin de double fermeture. Chotam et chotam. Le vin, il a besoin d'être scellé à double tour. Chotam et chotam. Parce que c'est du vin. Du vinaigre, c'est du vin ou pas du vin? Non. Du vinaigre, c'est pas du vin. C'est du vinaigre. Du vinaigre, c'est pas du vin. Et donc, il n'y a pas besoin de chotam et chotam. Le vinaigre qui est devenu vinaigre chez le Goy, alors lui, effectivement, il n'était pas cachère, il reste pas cachère, et donc c'est une évidence qu'il reste pas cachère. Il n'y a pas de raison de changer de statut. Alors que, donc le chidouche n'est pas là. Le chidouche, il est pour nous dire que notre vinaigre, qu'on transmet au Goy, il n'a pas besoin de double chotam. Donc nous, pourquoi on a besoin de double chotam? Pour être sûr qu'il n'a pas ouvert, qu'il n'en a pas fait Avodazara. Le vinaigre n'a pas besoin. L'agma a dit, pourquoi? Imishum inatsouche lo menasre, imishum yechloufe, kevan deika chotam lo tarar umzayef. L'agma a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait être la crainte? Qui viennent en faire Nissour, qui viennent faire Avodazara, il ne va pas faire Avodazara avec du vinaigre. Et si tu viendrais craindre qu'il vient échanger ton vinaigre avec son vinaigre, et donc il va te donner son vinaigre, dès le moment où c'est scellé, il n'y a pas de risque. Donc tout ce qu'on a dit qu'on a besoin de deux chotam, c'est pour s'assurer qu'il n'a pas fait Avodazara. Mais Stam qu'il ait fait un échange, il ne va pas échanger du vinaigre pour du vinaigre alors qu'il est scellé. On y va? Amaravila Shalinou. La vraie. C'est du vinaigre. Oui. Oui. Le vin, il faut deux chotam. Oui. Amaravila, c'est pour ça qu'on a, vous allez voir dans tous les bouchons de vin, il y a le bouchon, n'est-ce pas, le bouchon qui est tamponné, et il y a le dessus, il y en a qui mettent même une étiquette, j'ai vu dernièrement, il y a une étiquette sur l'étiquette. Ok. Amaravila Shalinou Yain Mevouchachov Dekroim Shaya Mitrilato Yain Asou, du vin qui a été cuit. On va voir comment ça s'appelle. D'accord, donc c'est Yain Mevouchal. Mais il était Yain. Après, il est devenu Mouchal. Donc c'est pareil. De même que du vin qui est devenu Chomet. Alors c'est sûr qu'il ne va pas en faire Avodazara une fois qu'il est devenu Chomet. Mais il a en fait Avodazara avant. Et bien là, pareil. Le vin qui a cuit, c'est vrai qu'en étant cuit, il ne fait pas Yain Nesser. Mais il a fait avant. Et donc il reste interdit. Donc, Amaravia Shalinou Yain Mevouchachov Dekroim Shaya Mitrilato Yain. Assour. Donc il sera Sorbana. Là, il m'a dit Pshita. Mishum Nevaje Paka Isura. C'est évident. Une fois que tu m'as dit, une fois que c'était du vin, il est devenu assourd, donc son interdit c'est pas volatilisé, c'est pas évaporé. Il y a une mevouchal chez là, nous. Le chidouche il est pour notre vin. Le même chidouche, c'est pour nous dire que du yaïn mevouchal,
il n'y a pas besoin de double khatima. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la problématique de stam yenam. Pourquoi? Imishu minasure, lo minasre. Ils font pas du nisur chayayin. Ils font pas d'offrande à partir d'un vin qui est mevushal. C'est seconde, hein? Il fait pas avec du yain mevushal, comme du vinaigre. Imishu michloufé. Là aussi, Kevan dikar chotam echad, lotar mzayev, pareil. On ne craint pas à ce qu'il ait échangé son vin avec notre vin pour dès le moment où il a une fermeture, un scellage. Vous en dites Tanou Rabanan. Disons, il ne peut pas utiliser le.